Et salut, c'est Shindo, nouvelle vidéo, ce coup-ci on repart en donjon mythique plus, on va au sillage nécrotique. Alors on est toujours en sanguin aggravé, fortifié, tout à fait. Donc voilà, c'était une semaine où c'était plutôt bon pour faire des donjons mythiques et surtout ça a été la semaine où j'ai dépassé les fameux 1K2 RIO pour pouvoir ensuite aller sur des plus 15, hein, parce que sinon on sait bien qu'en pick-up on n'est pas pris dans les groupes si on n'a pas ça, même si de base en mage voilà on est plutôt pas mal parce qu'on a une BL. Mais voilà, c'est sûr que du coup j'ai un peu enchaîné cette semaine, ce sera le dernier donjon avec ses affixes, on passera à d'autres après. Alors, sillage nécrotique, qu'est-ce qu'on peut dire de beau sur ce donjon ? Un donjon qui peut être très vite très compliqué, que ce soit en tyrannique ou en fortifié. Je le préfère quand même en fortifié parce que le deuxième boss en tyrannique est vraiment pas simple, il demande beaucoup de coordination et avec des pick-up forcément c'est jamais facile, d'autant plus que pareil le dernier boss, souvent on claque tout sur le troisième boss et on a le dernier boss juste après, et le dernier boss est un sac à PV monstrueux, en plus il se joue limite qu'à 2 DPS au lieu de 3 parce qu'on a toujours un DPS qui part un peu, voilà, qui est envoyé en bas. Donc voilà, un donjon que je préfère nettement en fortifié, mais faire attention, il a quand même des ZAD qui font extrêmement mal en fortifié. Il y a plusieurs routes possibles. On va voir qu'il y a certains skips à un moment qui peuvent être faits pour améliorer ça. Donc voilà, on continue sur le donjon. Toujours le sanguin, ça on a l'habitude. Au niveau du légendaire, là je suis toujours avec le légendaire multi, les fragments glaciaires. J'étais toujours dessus à ce moment-là, là on était toujours en 9.0. Donc voilà, mais on voit que ça n'empêche qu'on a un bon petit burst en début sur les packs. Voilà, là le début est standard, on va avoir le Pride normalement, ou peut-être prendre un autre petit pack en plus. Est-ce que le dernier va nous donner les 1,30%? Voilà, c'est... On a ça, normalement il y a une lance qui a été prise, il me semble. Donc souvent les lances, donc il y en a 3. Il y a potentiellement un marteau, ensuite ça dépend encore une fois des skips, parce qu'il y a certains skips qui font qu'on ne peut pas prendre les marteaux ou les lances, mais du coup, forcément on va les garder pour à partir du deuxième boss. Globalement, souvent le premier boss on le fait pas, parce que si le groupe n'arrive pas à buter le premier boss sans ça, c'est que ça va pas aller très loin en fait, donc autant faire le premier sans les lances. Et arrêter direct si ça va pas. Là il y a eu un gars du bastion qui a réparé le robot, on prend la petite boule bleue pour avoir des dégâts supplémentaires, et le premier boss. Alors, normalement, la seule chose à savoir sur ce premier boss, c'est qu'on est censé être assez groupé, collé à un mur à peu près, pour qu'il crache toujours dans un sens où toutes les petites bestioles en fait vont être regroupées à côté du mur, et on les DPS à fond, parce que si ensuite ils arrivent... Si ensuite les petites bestioles arrivent au corps à corps des DPS, ils vont faire des... Ils vont congestion... Alors c'est pas congestion, c'est... Bref, ils mangent légèrement les DPS, et ça crée des... Oh putain, le bordel qui est en train de se passer, c'est quoi ces agros de ouf? Ouais, bon alors là, est-ce qu'on va réussir à tuer le boss? Je crois que oui. Ah non, il va pas mourir. Si, allez. Ouah. Même si on meurt derrière, au moins le boss est tombé. Ouais, donc normalement ce genre de truc est bien sûr n'est pas censé arriver. Hein. Toujours faire attention forcément, comme il y a tout un tas d'AD un peu partout, mais globalement si vous faites... Ah, le magnifique bug.
Le magnifique bug où... Alors moi ça m'arrive souvent en mage, je sais pas si c'est parce que je suis mage ou j'en sais rien. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Voilà, ce petit truc où vous mourrez, mais vous êtes toujours en combat, et du coup les gars se téléportent jusqu'à vous quoi. Enfin bref, nickel. Et là on voit, même les autres arrivent, c'est du n'importe quoi. C'est un bug qu'il y a depuis le début du jeu, et qui n'a jamais été fixe. Donc voilà, super. On va laisser ça passer. Là, de toute façon, la seule chose à faire, c'est un bon gros reset des familles. Et on repart sur de bonnes bases. Voilà, on attend bien, hein, surtout. On regarde, c'est bon, je suis pas en combat. Voilà. Super. Comment perdre du temps inutilement? Mais bon, alors qu'on était plutôt bien. Mais bon, on a cartonné, on faisait du 10k au début, le boss est tombé rapidement, forcément. Donc voilà, ça va le faire. Voilà, c'est à partir de ce moment-là que globalement, chacun fait un peu à sa sauce. Ah, les mobs qui sautent en dehors du blizzard, on adore toujours. Je n'ai pas de cible. Ok, donc là, ouais, là c'est le truc standard, on passe par là. On fait ce pack là, on focus les moissonneurs, hein. Forcément c'est eux qui font des sorts chiants à cut, donc autant les défoncer directement. Les autres sont pas forcément relous, en plus ils sautent un peu partout, ils vont pas rester dans le blizzard, donc voilà. Et on avance tranquillement. Pack à gauche n'est jamais fait, il est assez chiant. Alors, c'est là où il y a plein de trucs. Donc ces deux-là sont toujours faits, mais ensuite c'est là où ça peut évoluer un peu. Chaque tank a un peu sa façon de faire. On va voir les mobs vraiment chiants. Hop, le deuxième robot en... J'ai déjà vu, normalement si vous cartonnez bien, limite, vous n'avez pas le temps d'avoir le deuxième robot. Puisque il y a un cooldown quand même pour les gars du bastion, les Kyrians. Donc, voilà. Alors, là on fait ce pack là, bien focus le nécromancien extrêmement rapidement. Il peut être très chiant. C'est un pack qui souvent n'est pas fait. Toute cette partie là, souvent on la skip parce que si on passe sur le côté, en fait on peut ne pas les aggro du tout, cela. Ensuite, voilà, on passe par là. Normalement, il y a la patrouille qui est faite. Non. Du coup, là, c'est le skip directement. Le pire des packs là de ce coin-là, c'est juste celui-là avec le Narzuda qui fait des dégâts de malade. Si jamais vous faites ce pack-là, il faut savoir qu'il se met une immunité qui peut être enlevée par les mages, que vous devez enlever, du coup. Mais voilà, le plus souvent, quasiment tout le temps, il est skip, en tout cas en fortifié. Les deux marauders, on n'a pas le choix, normalement on devrait avoir le... Ouais, c'est ça, on va avoir le Pride après eux. Et ensuite, encore une fois, c'est un peu chacun sa sauce. Parfois, le gros au fond à droite, là, le squelette ailé, il peut être fait derrière. D'autant qu'il peut être chiant, en fait, si jamais, vu qu'il patrouille,
Je sais que parfois il est fait histoire de s'enlever ça, mais c'est pas une obligation. Là, ce qui compte sur la route, c'est d'avoir le 3e Pride pour le 2e boss. Petit étourdissement au corps à corps. Pack qui est fait assez rarement, mais il se fait comme d'hab, focus nécromancien. Tout ça pour récupérer un golem. Si... C'est bon. Alors, avec quoi on enchaîne? On va pas faire le gros a priori. On va passer tranquillement à droite et faire les packs sur le côté. Elle était voulue cette aggro? Je pense, ouais, ça doit être la patrouille, elle a dû être fait exprès. C'est là où il faut envoyer du lourd, en même temps on aime bien les gros packs comme ça. On défonce tout. On a perdu un peu de temps au début, donc il faut tenter ce genre de coup avec des mobs voilà, qui font, qui sont assez basiques. Ils ont pas de compétences un peu chiants, des trucs à éviter, à faire bouger tout ça. C'est juste potentiellement ils peuvent faire mal. Mais si le tank et le healer se sentent bien, autant le faire. Là, faire attention, j'étais peut-être un peu limite. Essayer de se mettre un peu plus sur le bord pour pas aggro une autre patrouille. Pourcentage after boss, alors ce qui est normal, hein, c'est que donc on va arriver à 60% juste avant le 3e boss, mais du coup, oui c'est ça, 60%, mais du coup il n'y a pas 40% en fait, quand on va ensuite en haut pour le 60% 2e boss, oui, et il n'y a pas 40% pour ensuite avoir le 3e boss, donc c'est normal de revenir après avoir fait le boss. Alors ici, gros focus sur le nécromancien, donc comme d'hab pour faire disparaître les autres, mais faire attention, les mages font extrêmement de dégâts. On voit là, on se prend des gros coups. Si jamais on voit une salve de trait de givre qui est lancée par les mages, ne pas hésiter à faire un petit cut, à switch et faire un cut. Et ensuite, à nouveau, refocus le nécromancien. Heureusement, les mages ont été un peu nerfs, d'ailleurs, il y a un gros mois de ça là, ça fait un petit moment, mais voilà, parce que ça faisait vraiment trop mal, c'est les mêmes mages qui sont d'ailleurs sur le boss, et c'était juste pas possible là. Ça le faisait, mais bon, c'était vraiment compliqué. Donc voilà, très attention, le pack juste avant, là, en fortifié, claquer des CDDF, absolument. Là, je viens de me faire étourdir parce que, comme ça m'arrive de temps en temps, en fait j'ai l'impression que c'est moi qui ai les boules rouges là, les traits rouges, mais en fait c'est le pote qui est sur moi. Enfin, ou en tout cas on est superposé, et du coup ça ne marche pas, vous faites quand même stun. Allez, 2e boss, on est raw, on envoie, normalement ils envoient la lance et tout, ouais voilà. Là vous le voyez sur le details, il y a la lance qui a été envoyée, qui a fait des très gros dégâts. C'est extrêmement important. Là, très important, limite on garde l'orbe gelé pour ce moment-là, on focus un mage, on le cut si possible, en espérant que l'autre mage est pris par quelqu'un d'autre. Et voilà. Et focus les ZAD absolument.
on fait attention au souffle, d'ailleurs à ce moment-là, ça one-shot, hein. Quasi one-shot, sachant que ce boss met des dégâts constants sur tout le monde. Si ça vous one-shot pas, c'est pas loin quoi. Enfin, derrière vous mourrez. Donc c'est pour ça que c'est aussi un boss qui est extrêmement chiant en tyrannique, parce que plus le combat dure longtemps et moins le healer pourra tenir tout le monde en vie. Là heureusement on est en fortifié et ça passe tout seul. Mais voilà, en tyrannique c'est la grosse plaie. C'est le boss peut-être le plus compliqué. Le 4ème à la fin il se fait toujours, au pire voilà, on est hors timing, on a un reset de pride et tout ça, mais si vous ne passez pas ce boss au premier coup en tyrannique, c'est... ensuite vous savez que soit vous en avez pour très longtemps, soit il y en a qui vont live, et du coup la clé est foutue. Donc voilà, là on en fait... je me souviens plus, on va voir combien de pourcents il faut pour monter. C'est pas non plus énorme dans mes souvenirs, parce qu'il y a quand même beaucoup de mobs quand on monte dans la espèce de nécropole là. Donc on n'a pas besoin forcément de revenir énormément en arrière. C'est peut-être les seuls qu'on va faire d'ailleurs. Ouais, c'est ça, bien ce qui me semblait. Donc voilà, 68%, c'est très bien. Nous avons tous les corps dont nous avons besoin. Allez, cette petite plateforme que j'aime beaucoup, parce que j'adore Suture, tout simplement. J'aime beaucoup les dialogues de ce boss, de cette salle, qui me font bien marrer. Mais attention, en fortifié, ça fait extrêmement mal. Là, on voit qu'on est ciblé par une espèce de truc, là. Bien se mettre... Alors, je me souviens plus, il y a le crochet. Il y en a un qui nous balance un crochet, donc faut se mettre entre le mob qui nous vise et un autre mob, pour que ça soit l'autre mob qui se prend le crochet, exactement comme sur le boss. Ou sinon il y a des gars qui nous balancent des trucs directement dessus, et là c'est CDDF obligatoire, limite bloc de glace, parce que en fortifié ça one shot. Toujours le drain des fluides, des collecteurs qu'il faut bien cut, très important. Voilà, on enchaîne. Il y a ceux-là. Il va faire attention. Là, c'est un peu plus pour les tanks, mais encore une fois, c'est toujours une histoire de focus. Le gros, là, le Kyrian, au bout d'un moment, il fait extrêmement mal. Pour peu que vous ayez un affixe d'enragé ou un truc de genre là, le tank va prendre des mandales de l'espace et on ne peut pas malheureusement le ralentir, l'immobiliser. Donc voilà, toujours essayer de le focus. Il y a toujours un petit caster à détruire en premier, mais ensuite derrière vous passez sur le Kyrian, c'est lui qui a le plus de vie en plus. Donc, voilà. Donc si vous avez en plus le galvanisant, alors là c'est mort, faut vraiment le focus en priorité. Allez, on passe à 80 tranquillement, on va passer à 100% sur juste avant le troisième boss du coup. Comme d'hab, là on voit, je suis largement devant au DPS, mais c'est parce que j'estime personnellement qu'il faut toujours claquer ces CD on cooldown, c'est-à-dire que dès qu'ils sont disponibles, et d'autant plus sur les prides, puisque plus ils durent longtemps, plus c'est compliqué pour les healers, et il vaut mieux qu'un DPS claque un truc
sur le Pride plutôt que le healer qui en aura peut-être besoin un peu derrière. C'est quoi, les 30% de DPS en plus avec le Pride sont largement suffisants pour faire ce qu'on a à faire derrière. Allez bon, malgré le couac du début, maintenant tout se passe bien, on enchaîne bien, pas de soucis particuliers. Comme je l'ai dit, on n'était pas non plus avec des affixes extrêmement chiants. Un galvanisé serait beaucoup plus relou ici. Et ça passe tranquille. Qui commence à avoir mal, qui kite un peu. En plus avec le sanguin, c'est ce qu'il faut de toute façon pour éviter qu'ils reprennent tous de la vie en même temps. Ah voilà, les deux là. Voilà, quand vous êtes ciblé comme ça, je cours, one shot. J'ai juste mis mon bouclier et c'était pas suffisant, clairement pas. Il faut absolument... je suis même pas sûr que bouclier image miroir soit suffisant. Donc voilà, ça one shot. Là ouais, moi je suis sûr. Là il n'y a pas de souci. Et pour le fixer, bah en mage il n'y a pas trop de soucis. En plus je crois qu'ils subissent les ralentissements ceux-là, donc hop, un éclair de givre, un transfert et ils vous rattrapent pas, c'est bon. Image miroir, bouclier, là c'est bon, ça doit être un des autres gars qui se l'est pris devant nous. Là pareil. Quelle balle au remporté! Royaux, essaie de ne pas abîmer les membres en les arrachant. Et on enchaîne, cette salle qui est finalement assez longue, hein. C'est... Mais bon, c'est 40%, hein, c'est quasiment 40% de l'instance, donc voilà. Ouais, on est quand même parti avec un groupe extrêmement bon, même si le dégât a eu les DPS de la lance en plus qui viennent s'ajouter. Oui, c'est un truc, ça. Vous avez toujours dans les instances, si vous avez envie de faire en sorte que vos logs soient un peu mieux, voilà, il y a 2-3 astuces comme ça dans certains donjons, mais le druide en soi était extrêmement bon. Ça, il n'y a pas de souci. Druidiki d'ailleurs une très bonne classe pour le MM+. Crash Vérole. Voilà. On aime être mage dans ce genre de situation. La mobilité ça fait tout. Voilà, on essaye de ralentir les petits en même temps avec le bizarre. On se décale. Et on est bon. Et voilà. Allez. Et le Pride juste avant le boss. On est bien. Donc là, ce Pride là, en plus, vous pouvez clairement claquer vos CD, il n'y a pas de souci, puisque vous n'allez pas DPS le boss au début, il y a d'abord l'AD à DPS.
Combien de stacks là? 116. Oh, pas mal de dégâts. Allez. On commence par là, donc on ne claque pas de gros CD dessus, forcément. Faut quand même le descendre, hein. Faut pas. Voilà. Et quand il fait sa compétence, voilà, comme là, on se place devant le boss et c'est à 1 seconde et demie, 2 secondes, 1 seconde et demie, on s'enlève. Il attire le boss et on focus le boss à fond. C'est là qu'on balance l'héros et tout ce qu'on a. Sachant que là, normalement, donc là on a tué Lad du coup, mais je crois que c'est en tyrannique en plus où les ZAD sont plus de PV. Il y a moyen en fait de faire en sorte que Lad réattire le boss tout de suite après. Que le boss soit retourné sur cette plateforme. C'est assez touchy, il faut vraiment bien se mettre. Mais c'est tout à fait possible si le premier rad reste en vie. Il faut le mettre un peu low PV, il fait ça, et on le tue juste après que le boss soit mis. Hop, voilà, 1 seconde, on s'enlève. Et là, je ne sais pas pourquoi, le truc était trop court. C'est étonnant parce qu'il est censé traverser quand même quasiment toute la salle, le machin. Donc, bref. Là, on devrait le voir d'ailleurs. Ah bah là, il y a l'autre qui s'est mis devant. Pas de bol. Ça enchaîne. L'autre crochet. Donc là, le but du crochet, voilà, c'est on se met entre lui et un autre mob. C'était mon préféré. Et on est bien et on finit suture tranquillement. Et on voit au niveau du timing, là, il nous reste 8 minutes, on est large. Voilà, on voit... on a du très très bon DPS là sur ce donjon. Et enfin, ce dernier boss, cette immondice. Enfin voilà, il est pas très compliqué, hein, forcément. Mais voilà, tellement de PV, pas de DPS, des boucliers... On s'écarte les uns des autres correctement, puisqu'on l'a vu, de temps en temps, il y a un gars qui a une espèce de truc autour de lui, donc qui doit être dispel ou un truc de ce genre-là, donc bien s'écarter. Là, quand il y a cette espèce de danse, justement le fait d'être écarté, chacun est censé un peu partir dans un sens différent, pour éviter de se croiser et de s'entretuer. Et on est là. Et voilà, et ce magnifique « J'en ai bien assez de vous » qui vous envoie ensuite en bas. Un moment toujours un peu chiant pour les mages, givre en tout cas. Et je pense un peu pour les casters en général en fonction des différents sorts qu'on a, mais voilà. C'est typiquement sur ce genre de boss que le nouveau légendaire Vengivrant peut être vraiment bien, puisque si on le garde, c'est ça aussi le souci, c'est qu'il faut pas forcément l'utiliser contre le boss. Mais si on le garde pour ce moment-là, il nous permet directement de burst Lad et de remonter directement et on est bien. Donc là, voilà, il faut tout éviter. Et sachant que moi ce qui me gêne vraiment, c'est voilà, on évite tout. Et quand on arrive à ce moment-là, on a encore des trucs qui nous font sur la gueule, donc on peut pas casse correctement. On a l'affaiblir qu'il faut absolument cut. C'est indispensable. Et voilà, et on voit, et j'ai pas de burst. Et c'est chiant. Et voilà. Au moins quand on meurt, on monte là-haut. Alors malheureusement, normalement, quand vous mourrez, quand vous remontez, le truc à faire absolument, c'est tout de suite se mettre dans un coin parce que justement, il y a cette énorme flaque de givre qui va extrêmement gêner. Et donc, si vous foncez directement au milieu de la salle, et ben vous prenez toute la salle avec cette espèce de truc au sol. Et voilà, c'est absolument ignoble. Je me suis appelé même pas raise. On va vraiment finir le boss comme ça ? Avec globalement un DPS, un heal et un tank, vu que l'autre DPS est en bas.
Ah, c'est assez moche là où il l'a placé, mais bon. Il a pas forcément énormément de... Bah, c'est le druide, normalement il a de la... Ouais, il a de la mobilité. Allez, et voilà. Ça commence à être compliqué. De moins en moins de place. Voilà. Et on n'est même pas en tyrannique. Hein. On n'est même pas en tyrannique. Il y a eu un autre mort. Allez, et on le finit quand même. Donc voilà, c'est pour ça. Donjon qui peut être complexe à certains moments. Et surtout en tyrannique. Surtout en tyrannique, mais comme beaucoup de donjons en pick-up en tout cas. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, un donjon pas très clean, mais comme vous le voyez, les donjons clean c'est assez rare au final, mais il faut savoir burster, avoir le bon DPS qu'il faut pour pouvoir quand même clean malgré les petites erreurs. Je vous dis à la prochaine pour un autre donjon. Salut!